Bonjour et bienvenue, je suis Laure d'EducTech. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui brûle les lèvres de beaucoup d'entre nous, plaquer le confort, tout relatif, de l'institution pour se lancer en libéral. On va décortiquer ensemble les 5 questions absolument vitales à se poser avant de faire le grand saut. C'est le cœur de mon métier et je suis là pour vous guider. Commençons avec cette question. Lisez-la bien. Ça pique, n'est-ce pas? Et pourtant, tout part souvent de là. De ce sentiment terrible de passer plus de temps à cliquer sur des logiciels qu'à écouter des gens. On a l'impression d'être enchaîné à un bureau, loin de notre vocation. C'est précisément ce sentiment d'étouffement qui met le feu aux poudres. À cette scène, je la connais par cœur. Il est 15h30. On est là, le regard vide, à fixer l'écran de ce satané dossier usagé informatisé qui refuse de charger. Ce qui devrait prendre 3 minutes prend une éternité. Et pendant ce temps, les jeunes, les familles qu'on accompagne, ils attendent. On est là, physiquement, mais notre cerveau, notre expertise est complètement pris en otage par une machine. Voilà ce que j'appelle la prison administrative. Alors forcément, face à ça, l'envie de fuir est immense. Le libéral apparaît comme la liberté absolue, la porte de sortie rêvée. Mais, attention, c'est là que se cache un énorme piège. Parce que si on ne prépare pas sa sortie, on risque tout simplement de reconstruire les mêmes murs ailleurs, mais en étant seul. Le but, ce n'est pas de fuir, c'est de construire. Et ça nous amène à un concept clé, le social sacrificiel. Vous savez, c'est cette petite voix, cette culture dans nos métiers qui nous dit d'accepter de l'inacceptable pour la bonne cause. On supporte les conditions de travail dégradées, le manque de moyens, parce qu'on a le cœur sur la main. Sauf qu'en libéral, ce sacrifice, il se retourne contre une seule personne, nous-mêmes. On devient notre propre patron et notre propre bourreau. On en arrive donc à la première question fondamentale. Il faut y répondre honnêtement. Pourquoi est-ce que je pars? Vraiment. Parce que partir juste sur un coup de colère, c'est construire sa maison sur du sable. La vraie question, c'est vers quoi je vais? Quel est mon projet au-delà de l'envie de claquer la porte? Pour ça, il faut tout de suite poser un cadre pour ne pas retomber dans ses travers. Et pour que ce soit bien concret, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire se fixer des règles non négociables avec soi-même. Par exemple, acter que le week-end, c'est sacré. Point final. Que chaque minute passée au téléphone pour de la coordination, c'est du travail, donc ça se facture. Et qu'à 18h, on éteint l'ordinateur. C'est la base pour ne pas recréer chez soi la maltraitance qu'on a fui. Deuxième question, passons à votre valeur. En institution, on fait un peu de tout, on est souvent multitâche, mais pas toujours sur notre cœur de métier. En libéral, ça, ce n'est plus possible. On n'est plus un exécutant, on est un expert. Il faut donc être capable de dire très précisément ce pourquoi les gens vont sortir leur portefeuille. Quelle est votre plus-value unique, votre fameuse zone de génie? J'adore cette phrase parce qu'elle résume tout. On n'est pas là pour faire de l'occupationnel ou aider vaguement. Non. Une famille vous paye pour votre analyse, votre technique, votre présence à 100%. Il faut complètement assumer cette posture d'ingénieur du social qui amène une solution technique et experte à un problème précis. Troisième question. Et là, attention, c'est souvent le premier choc avec la réalité. Devenir indépendant, ce n'est pas juste faire son métier en solo. C'est aussi devenir chef d'entreprise. Moi, j'aime bien dire chef d'atelier. Et ça veut dire porter de toutes nouvelles casquettes. Et elles sont nombreuses. Ce petit tableau, il parle de lui-même, non? Fini d'appeler le secrétariat pour les rendez-vous, la compta pour les notes de frais ou le service informatique en sa plante. Désormais, tous ces services, c'est vous. Pour être clair, il faut s'attendre à ce que la moitié, oui, environ 50% de votre temps, ne soit pas consacré à votre métier de cœur, mais à la gestion. Bon, maintenant, parlons du sujet qui fâche, mais qui est absolument vital. L'argent. C'est l'heure de la douchette cash. En institution, que la réunion soit passionnante ou inutile, le salaire tombe à la fin du mois. En libéral, chaque heure non facturée, c'est de l'argent qui ne rentre pas. Il faut donc être très, très au clair avec ces chiffres. S'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-ci. Pour que votre activité soit viable, qu'elle vous permette de vivre, mais aussi de cotiser pour la retraite, la maladie, il faut viser un taux journalier moyen d'environ 450 €. Si on est bien en dessous, on ne construit pas une entreprise, on organise son propre suicide économique. On arrive maintenant à la dernière partie. On a vu le projet, la valeur, l'organisation et l'argent. Mais il reste la toute dernière brique de la maison, et croyez-moi, c'est peut-être la plus importante de toutes. Votre protection. C'est une étape qu'on ne peut sous aucun prétexte ignorer. Et la voilà, cette 5e et dernière question, la plus critique. Qui va me protéger? Parce que le plus grand danger du libéral, c'est l'isolement. Quand ça devient difficile, quand il y a un conflit, une situation qui dérape, vers qui on se tourne?
La différence, elle est totale. En institution, qu'on l'aime ou pas, il y a une hiérarchie, un cadre, une assurance professionnelle. Il y a un parapluie. En libéral, le parapluie, le bouclier, c'est vous. Et uniquement vous. Votre responsabilité personnelle, civile et même pénale est engagée à 100%. Il faut donc construire ce bouclier soi-même, activement. Cette image, elle est parfaite. Partir avec un contrat téléchargé sur Internet ou des documents bricolés, c'est être un trapéziste sans filet de sécurité. Vos contrats, vos conditions générales de vente, votre mise en conformité RGPD pour les données, ce ne sont pas des papiers ennuyeux, ce sont les fondations de votre sécurité. Alors, en résumé, se lancer, c'est accepter de redevenir un débutant en gestion d'entreprise, tout en étant un expert dans son métier. Le message clé que je veux faire passer, c'est arrêtez de subir, reprenez le contrôle, mais faites-le de manière intelligente, en commençant par construire ce fameux cadre protecteur. Et justement, pour passer de la théorie à la pratique, pour vous aider à bâtir ce bouclier, j'ai créé un outil pour vous. C'est une checklist complète pour vous assurer d'être en conformité avec toutes les obligations légales et surtout d'anticiper les nouvelles réglementations qui arrivent en 2026. Pour recevoir cette checklist gratuitement, c'est très simple. Il suffit de vous inscrire à la newsletter de l'EducTech et vous la recevrez directement dans votre boîte mail. C'est votre toute première étape pour construire votre sécurité et vous lancer enfin sereinement. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans l'atelier.